Il n'y a pas de doute que l'année 2020, on est content qu'elle soit finie. Ce matin, faut que tu me rappelles ton prénom. Frédéric dit, je dis bonne année 2021. Il dit, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire que 2020. Fait que c'est sûr qu'on est content. D'ailleurs, la première page du Time Magazine, le magazine américain, c'est marqué 2020, un gros 2020, puis un gros X rouge par-dessus. C'est comme si le monde, regarde, c'est fini, on ne veut plus rien savoir. Mais quand même, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de voir l'année. Mais quand même, il y a eu dans l'année 2020 de belles choses. Parce que notre Dieu est vivant. Parce que notre Dieu n'arrête pas d'être fidèle et de prendre soin de son enfant et de poursuivre, dans le fond, son grand plan de libération et de salut. Vous savez que dans ces moments de COVID, dans ces moments de confinement, des gens sont venus au Seigneur, sont venus à connaître le Seigneur, se sont rapprochés du Seigneur. Je pense qu'il n'y a eu jamais autant, je n'ai pas de statistiques, mais il n'y a jamais eu autant de proclamation de la bonne nouvelle à travers le monde par les médias que l'on a, c'est-à-dire Internet, etc. Il y a des milliers et des millions de personnes qui ont entendu le message de l'Évangile parce que ça a forcé, en quelque sorte, l'Église, on peut dire, à se mettre sur une plateforme qui est autre que celle de l'Église locale, qui est sur les réseaux Internet et sur les médias. Donc, on peut rendre grâce à Dieu pour ça. Et même si l'année 2020 a été difficile à plusieurs égards, de notre côté, je pense qu'on peut se réjouir quand même parce que l'œuvre de Dieu continue, parce que Dieu est encore présent, fidèle, écoute, nous entend et vient à notre secours lorsqu'on fait appel à lui. Et ça, c'est peu importe, je dirais, les circonstances. Alors, ce matin, nous allons regarder donc ce premier chapitre dans l'Épître de Paul aux Philippiens. Et j'ai donné comme titre de mon message, c'est confiné mais confiant. On est confiné, mais on est confiant quand même. Je pense que l'apôtre Paul a pu dire emprisonné, mais non empêché. Et vraiment, l'apôtre Paul était en prison, c'est ce qu'on va voir dans l'Épître aux Philippiens. Il se retrouve en prison, il est emprisonné, il est dans les chaînes, et on le sait, je le répète souvent, mais les prisons à l'époque, ce n'étaient pas des prisons de luxe. Effectivement, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone. Et il n'y avait pas de etc. Tout ce qu'on peut. Évidemment, la prison, c'est horrible à toutes les époques. C'est difficile, mais c'était d'autant plus difficile. Et donc, l'apôtre Paul, le grand apôtre, le serviteur de Jésus, celui que le Seigneur Jésus a choisi pour annoncer l'Évangile dans tout l'Empire romain, se retrouve en prison. Et donc, c'est quand même bizarre et étrange que le plan de Dieu se soit déroulé de cette manière-là. Il est confiné, il est emprisonné. Et il écrit une lettre à des chrétiens envers lesquels il a beaucoup d'affection, d'attachement. Si vous lisez l'Épître aux Philippiens et si vous l'écoutez même, vous allez rendre compte combien il y a de sentiments d'exprimer dans cette épître-là, combien qu'il y a de proximité, combien on voit qu'ils sont attachés l'un l'autre. Et je vous invite justement à écouter l'épître comme une lettre qui est lue. Ça fait autrement parfois que simplement la lire. Et on voit là un échange, il y a une connexion entre l'apôtre Paul et ces gens, ces chrétiens qui sont dans la ville de Philippe. Et donc l'apôtre Paul écrit à partir d'une situation, d'un confinement, à partir d'un emprisonnement, et on voit qu'il encourage les chrétiens à se réjouir. Il encourage les chrétiens à être dans la joie, à dire que la source de la joie se retrouve en Jésus-Christ. C'est quand même donc étonnant. Évidemment, nous ne sommes pas tous des apôtres Paul. Aucun d'entre nous a vécu autant aussi intensément la mission que l'apôtre Paul. Cependant, et donc jusqu'à un certain point, il y a des différences avec nous, c'est clair. Nous ne sommes pas en prison. Nous n'avons pas des chaînes autour de nos poignets. Nous n'avons pas reçu
la même amplitude de mission que l'apôtre Paul a reçue, mais cependant, nous aussi, nous vivons un certain confinement. Et il ne faudrait pas penser que parce que nous vivons un certain confinement, certaines contraintes dans nos circonstances, que nous sommes limités, que nous sommes bloqués et que nous ne pouvons pas nous réjouir. Et donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, confiné, mais confiant. Et je vais d'abord lire le texte qui est devant nous, un assez long passage que je vais lire à partir du verset 3, aller jusqu'au verset 25, 26. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que j'ai pour vous tous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans ma condition de prisonnier comme dans la défense et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin, en effet, que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je souhaite que vous le sachiez, mes frères. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de la bonne nouvelle. En effet, dans tout le prétoire comme partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour le Christ que je suis prisonnier. Et ma condition de prisonnier a donné confiance à la plupart des frères dans le Seigneur. Ils ont d'autant plus d'audace pour dire la parole sans crainte. Certains, il est vrai, proclament le Christ par envie et par goût de dispute, mais d'autres le font dans de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de la bonne nouvelle, tandis que ceux-là annoncent le Christ par ambition personnelle. Leurs intentions ne sont pas pures. Ils s'imaginent ajouter de la détresse à ma condition de prisonnier. Qu'importe, de toute manière, prétexte ou vérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ce que j'attends, avec impatience, ce que j'espère, je n'aurai pas honte de rien. Avec une entière assurance, maintenant comme toujours, le Christ sera magnifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Toutefois, s'il est utile pour mon œuvre que je continue à vivre dans la chair, je ne sais que préférer. Je suis enfermé dans ce dilemme. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais. Je demeurerai auprès de vous tous encore et encore en vue de vos progrès et de votre joie dans la foi, pour que vous soyez toujours plus fiers de Jésus-Christ en moi, grâce à mon retour auprès de vous. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette parole que tu nous as laissée, que tu as préservée, que tu as gardée à travers tous ces temps, à travers tous ces siècles. Et Seigneur, on veut te remercier de ce que nous pouvons la lire maintenant et la méditer. Et Seigneur, nous demandons l'assistance, l'aide de ton esprit, afin que ta parole qui est inspiré par toi, puisse devenir pour nous vraiment aussi une source de vie, un encouragement. Viens, Seigneur Dieu, nous éveiller notre esprit. Seigneur, tu nous révèles les choses qui t'appartiennent seulement par ton esprit. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, recevoir ce matin. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on regarde trois choses. Donc, trois raisons, justement, pour se réjouir. Mon épouse me disait, mais dans le chapitre 1, elle dit, il n'y a pas de joie là-dedans. J'ai dit, oui, il y a de la joie quand même. C'est vrai.
À première lecture, parfois, comme si on ne voyait pas qu'il y a de la joie. Oui, mais il y a de la joie. Il y a de la joie, je dirais, pour trois choses. D'abord, la prière joyeuse. Il y a une prière qui est faite avec joie. Savez-vous qu'on peut prier avec joie? Eh oui, on peut prier avec joie. Hein? On peut prier avec joie. Il y a des gens qui prient. On dirait que quand prier, c'est toujours lourd et pénible. Mais on peut prier avec joie. L'apôtre Paul a prié avec joie. Bon, on va voir comment il a fait. On voit qu'il y a aussi cette raison, encore cette année, de dire, bien, il y a une progression de la bonne nouvelle. Hein, l'apôtre Paul, il dit, même si je suis confiné, même si je suis en prison, la bonne nouvelle, l'annonce de la bonne nouvelle s'est propagée, a même progressé. Il y a une progression. Non seulement ça n'a pas été stable, mais ça a progressé. Et donc, on peut voir que c'était pour lui une source de joie. Et c'est aussi pour nous une source de joie. La participation aussi à une œuvre utile. Hein, vous avez remarqué, à la fin de ce passage, l'apôtre Paul dit, j'espère de revenir vers vous. Et il dit, même j'en suis convaincu, je vais être auprès de vous en vue du progrès, de vos progrès et de la joie, hein, de votre joie dans la foi. Ça veut dire qu'il y a une joie dans la foi. Et c'est ce qu'on va voir aussi ce matin. Donc, ça devient des raisons pour nous d'être joyeux dans l'année qui vient, 2021. D'abord, la prière. Il le dit, on voit le texte, « Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Alors, on voit ici la cause pour laquelle l'apôtre Paul prie avec joie. D'abord, je pense que c'est lié ensemble. Ça ne veut pas dire que toutes les prières que nous voyons dans la Bible sont des prières avec joie. Ça serait faux de le dire. Il y a des prières dans la Bible qui sont des prières de supplication et même de prières avec pleurs et cris et lamentations. Ce n'est pas pour nier le fait qu'on ne prie pas de cette manière-là. Mais il ne faut pas penser qu'il n'y a que ce genre de prière-là. Et qu'est-ce qui fait la différence entre prier avec pleurs, prier avec lamentation? C'est la cause, c'est la raison pour laquelle nous prions. Et parfois, nous oublions de prier pour les bonnes causes. Amen. Et souvent, nos prières sont tristes et malheureuses et sont pleurnichardes et sont pleines de lamentations parce que nous oublions qu'il y a d'autres causes pour prier. Et quand la cause pour prier qui amène de la joie, c'est la cause du fait que, justement, les chrétiens de Philippe prennent part, participent, sont avec l'apôtre Paul dans ce qu'il a entrepris. Et l'apôtre Paul dit, je suis tellement content qu'on puisse travailler ensemble, que quand je suis en prison et que je souffre, vous priez pour moi, vous avez de l'attention pour moi, vous me soutenez, vous êtes avec moi, on est ensemble. Et quand je pense à vous tous et que je prie pour vous tous, dans cette condition-là, je prie avec joie. Je prie avec joie. Parce que vous prenez part à moi. Et n'est-ce pas extraordinaire aussi que quand dans un groupe, humainement parlant, on le vit ça, lorsqu'une équipe vit pour le travail et joue pour la victoire et que tout le monde est ensemble, il y a quand même de la joie. Hein? Peut-être pas pour les Canadiens de Montréal, mais il y a quand même de la joie. Il y a de la joie qui se développe quand on sait que toi, tu prends part avec moi pour un même objectif, un même but. C'est la même chose quand on travaille ensemble à un projet. C'est la même chose que lorsqu'on organise quelque chose ensemble. Et l'apôtre Paul, donc, il dit ici, je prie pour vous, et quand je prie pour vous, la cause ou la raison pour laquelle je prie avec joie, c'est que vous prenez part à la bonne nouvelle. C'est que vous êtes avec moi dans cette œuvre-là, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et de quelle façon ils prennent part? Ils prennent part financièrement, il faut le dire. Au chapitre 4, on le voit, dans l'Épître aux Philippiens. Paul dit, vous êtes les seuls à m'avoir soutenu. Vous êtes les seuls à avoir fourni une aide financière alors que j'étais dans des difficultés. Il dit non pas que je cherche votre argent, si on peut dire, votre soutien, mais je cherche plutôt que ce que vous soyez bénis à travers le ministère que j'accomplis. Mais l'apôtre Paul, il dit, vous êtes les seuls. Pourquoi? L'apôtre Paul était un genre plutôt à dire, je vais travailler, parce que l'apôtre Paul travaillait de ses propres mains pour subventionner, pour payer son soutien. Et la raison pour laquelle, c'est qu'il voulait être autonome et dépendant, parce qu'il y avait toute une pensée à l'époque, de dire que si je t'aide financièrement, tu vas dire ce que moi je veux que tu dises. Hein?
Et l'apôtre Paul dit, moi, je ne veux pas embarquer là-dedans. C'est ce qu'on voit dans Corinthiens. Mais c'est un autre sujet. Mais il y a une autre façon qu'ils ont pris part. Ils ont pris part à la détresse de Paul. Ils ont pris part donc à son œuvre. Ils ont pris part. Donc, ils étaient avec lui. Avec lui. Et pour l'année 2021, je vous dis, il faut développer cette pensée-là aussi entre nous. De dire, nous prenons part ensemble aux mêmes objectifs. Nous prenons part ensemble aux mêmes objectifs. Quand je vous vois, je sais que je vois, mais je ne vois pas à travers vous, là. Je ne vois pas en vous encore. Des fois, ça m'arrive de discerner des choses dans les personnes. Mais je pourrais dire que chacun d'entre vous, vous avez des besoins différents. Et j'aimerais, à travers notre ministère et mon ministère, nous aimerions y répondre. Hein? J'aimerais répondre aux besoins, guider tout et chacun. Et je sais que quand vous venez, vous pouvez aussi venir dans ce sens-là. De quelle manière il va rejoindre mes besoins ce matin? De quelle manière ça va faire en sorte que ça va rejoindre mes besoins? Et tout cela est légitime, c'est correct. Chacun d'entre nous, nous avons des besoins spirituels, des questionnements, des doutes, des combats, des luttes, tout à fait personnels. Mais en même temps, on se rend compte que ce n'est pas ça qui apporte la joie. Ce n'est pas la concentration simplement sur nos besoins personnels, mais c'est ce qui apporte de la joie dans la prière, c'est lorsque nous faisons partie du même ensemble, d'une même Église, d'une même communauté, et nous travaillons dans le même sens et nous allons dans le même sens. Et c'est ce genre de cause-là qui fait en sorte que moi, je prie à ce moment-là. Je prie avec joie parce que nous sommes ensemble. Vous me suivez? Quand on se dit ensemble, on prie avec joie. On prie avec enthousiasme parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va sortir, qui va aboutir. L'apôtre Paul le dit donc, on voit bien qu'il y a un lien entre les deux. Et donc, on peut dire que je pense qu'il ne faut pas faire peut-être cette année, moi je dis qu'il va y avoir une belle année, 2021. Vous savez que nous avons fait une démarche auprès de l'Église Nouvelle Vie à Longueuil et que déjà le pasteur Claude Aude annonce qu'il y a une Nouvelle Vie Charlevoix. Donc, on peut se réjouir. Donc, nous avons part, nous prenons part, ils prennent part à notre œuvre. Et moi, nous allons prier cette année dans ce sens-là, avec joie, parce qu'on fait cause commune ensemble. C'est à cause de ça, parce qu'on est ensemble. On a fait partie de la même partie. Alors, on peut dire Amen? Amen, amen, amen. Ben oui. Donc, on est ensemble dans ce sens-là. Et moi, il faut voir cette année 2021 de commencer à penser de prier avec joie. Et si nous voulons prier avec joie, il faut choisir les bonnes causes de nos prières. Je ne dis pas comme tantôt je disais, je ne dis pas qu'on n'a pas des besoins particuliers, qu'on n'a pas des difficultés. Il y a aussi des prières comme de pleurs, etc. Mais aussi, il y a des prières de joie. On peut prier avec joie. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc l'apôtre Paul est en prison et il dit, je prie avec joie. Il est en prison. Les chaînes. Je prie avec joie. On voit dans Actes chapitre 16, lorsque l'apôtre Paul et Silas, vous lirez chapitre 16, un épisode de la vie de l'apôtre Paul, où il se retrouve en prison, même à Philippe, en fait. Et pendant un certain temps, il y a juste un petit 24 heures, ça peut être trop long, ou peut-être un petit 48 heures, mais quand même, en prison, il est enchaîné. Et qu'est-ce qu'ils font pendant à minuit? Ils chantent des louanges. Et les prisonniers entendent chanter, ils sont étonnés. Et non seulement ça, mais bang, les chaînes tombent, et tout tombe. Et qu'est-ce qui se passe? L'Évangile est annoncé. Et le geôlier se convertit, reçoit le Seigneur Jésus. Donc, on peut chanter en 2021. Si vous ne l'avez pas fait en 2020, je vous invite à le faire et à prier avec joie. Prier avec joie. Et l'apôtre Paul, on voit que cette prière-là est non seulement donc suscitée par cette cause-là, mais par la conviction aussi, si on voit la prochaine diapo. Telle est ma conviction, celui qui a commencé en vous une œuvre excellente en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il y a donc dans cette prière-là une conviction profonde de l'apôtre Paul. Et moi, je suis tellement content de voir que le Seigneur, quand on voit que le Seigneur fait des choses dans la vie des gens, commence quelque chose dans la vie des gens. Et quand c'est quelque chose de commencer dans la vie des gens, quand Dieu commence à quelque chose dans votre vie, à vous parler, à vous attirer, à vous dire quelque chose, à vous rejoindre. Quand le Seigneur commence quelque chose, commence cette bonne œuvre en vous, je sais
qui va la poursuivre. Il s'agit pour nous d'y répondre, bien sûr. Il s'agit pour nous d'y répondre comme il faut. On voit ça dans l'Épître aux Philippiens. C'est toujours Dieu prend l'initiative et nous devons répondre. Hein? Et l'apôtre Paul, on va voir qu'il va inciter aussi les chrétiens à répondre. Mais Dieu commence quelque chose. Et ça motive, ça fonde la prière. Ça nous encourage à prier. Parce que moi, je sais. Et ça se sent, je dirais. Hein, ceux qui sont plus vieux chrétiens, là. Hein? Ça se sent quand on voit qu'il y a quelque chose de commencé chez quelqu'un. Et ça peut être tout au long de notre vie chrétienne. Pas simplement au début. Mais à un moment donné, on sent qu'il y a quelque chose qui vient de commencer ou recommencer dans la vie de cette personne-là. Il y a une lueur, il y a une petite étincelle, il y a une petite flamme qui se rallume et que le Seigneur est en train de commencer une nouvelle chose. Et ça, on sait que quand c'est bien commencé, ça va se poursuivre. Alors l'apôtre Paul, pour ça qu'il prie avec joie aussi, parce qu'il a cette conviction. Non seulement il a cette conviction, mais on va voir aussi quel est le contenu d'une prière qui s'est faite avec joie. De quoi pourrions prier cette année en 2021 pour qu'on ait, je dirais, cette motivation de prier avec joie? Eh bien, l'apôtre Paul le fait tout de suite après, hein, à partir du verset 8, 10, je n'ai pas mis de notes, à partir du verset 9, il dit ceci, hein, « Ce que je demande dans mes prières », ça c'est le contenu de la prière, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. » Ça, c'est une prière de joie. C'est une prière qui est fondée sur une conviction, hein, la conviction que ce que Dieu a commencé, il va le poursuivre. Et ce que je demande dans mes prières, c'est comme la suite, la poursuite, c'est que votre amour abonde de plus en plus. Oh, je t'aime, 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 oh, je vous aime, oh, je vous aime, je ne suis qu'amour, oh, mais, attends un petit peu. Avant de tomber là, l'apôtre Paul, de plus en plus, en connaissance et en vraie sensibilité. C'est-à-dire en vrai discernement. Donc, ce n'est pas l'amour, on aime comme, genre, n'importe comment, parce qu'aujourd'hui, l'amour, c'est l'amour, hein? L'amour, c'est très grand, hein? L'amour, c'est, que dire de l'amour? En fait, on ne sait plus quoi dire de l'amour, parce que c'est tellement été élastique bon. L'amour véritable, on le sait, c'est exprimé par Dieu lui-même, par Jésus-Christ. Hein? C'est le fait de se donner. Et nous répondons à ça, en fait. Mais il dit que votre amour abonde de plus en plus. C'est cet amour de Dieu. Intéressant de voir que c'est une prière que l'apôtre Paul demande. En fait, c'est que Dieu intervienne en nous pour que nous, on puisse aimer. Voyez-vous un peu la... Non? Vous ne savez pas, hein? Vous n'êtes pas là, pantoute, là. Il prie pour que nous puissions aimer. Donc, c'est comme si de nous-mêmes, on ne peut pas vraiment aimer, mais ça va, à travers nous, que l'amour va s'exprimer. OK? C'est correct. C'est pas plus que ça, c'est juste ça. Mais c'est pour ça qu'il prie que votre amour, n'est-ce pas, abonde de plus en plus. Ça veut dire que moi, j'aime assez le monde, là. Bon, j'en ai assez, là. Je pense que ça va faire. Là, moi, j'ai atteint ça, puis je pense que c'est correct. Moi, ça va bien. Moi, ça va bien. Je vous aime. Puis, ça devrait aller pour le reste de l'année 2021, là. Pas besoin de cette prière-là. Hein? Mais l'apôtre Paul dit de plus en plus, en connaissance. Et ça, sans faire de face, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que commencer à connaître de plus en plus l'amour de Dieu, d'abord, comment Dieu nous a aimés, et comment nous aussi apprendre à aimer, en connaissance. C'est-à-dire connaître comment Dieu nous a aimés, et aimer aussi selon la connaissance de Dieu. Okay? Pas n'importe comment, pas selon ma connaissance à moi, mais connaître, aimer de plus en plus selon la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, plus je connais Dieu, plus je sais comment bien aimer. J'aime de mieux en mieux, autrement dit. Plus je connais Dieu, plus j'aime de la bonne manière, comme je dois le faire. Voyez-vous, c'est ça notre référence. Et donc, l'apôtre Paul dit c'est une prière. Donc, de nous-mêmes, on ne peut pas. Il faut prier. Il faut prier. Moi, je prie pour que je puisse aimer de plus en plus. Faites-le pour moi aussi, s'il vous plaît. Okay? De plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Sensibilité, c'est pas « je le sens, là.
Non, c'est pas ça, c'est pas nécessairement ça. C'est plutôt sensibilité. C'est un peu comme mais un peu comme un appareil ou un thermostat ou un appareil qui mesure les tremblements de terre. En passant, on a eu un tremblement de terre. Il y a des appareils qui mesurent la sensibilité. On appelle ça des appareils sensibles. Donc, c'est l'idée de pouvoir discerner. Avec sensibilité, c'est avec discernement. D'aller plus loin que simplement peut-être l'apparence, simplement la première réaction, ou même simplement le premier sentiment que nous pouvons avoir humainement parlant, et d'avoir une sensibilité, c'est-à-dire d'utiliser, d'être à l'écoute de Dieu pour avoir un peu comme cet outillage qui vient de la part de Dieu pour pouvoir vraiment aimer la personne qui est devant nous. Pour pouvoir vraiment aimer avec discernement. C'est ce qu'il dit ici, que vous sachiez discerner ce qui est important. Quand on aime comme ça, on aime avec la connaissance de Dieu. Il y a des choses qu'on apprend à discerner ce qui est important. Et l'apôtre Paul va le montrer ici un peu plus loin. Quand il est en prison, il dit, il y a des gens qui annoncent l'Évangile par amour et il y en a qui annoncent l'Évangile par juste ambition personnelle. Et c'est vraiment l'expression de la prière ici, dans le sens qu'il y a des gens qui annoncent l'Évangile sans avoir un amour qui discerne ce qui est important. Et en 2020, on a-tu entendu des affaires qui n'étaient pas importantes? Des niaiseries ou des scénarios incroyables montés, bâtis, et parfois au nom de la foi chrétienne, des affaires qui n'avaient pas d'allure. Et c'est quoi l'important? C'est quoi l'essentiel dans tout ce que nous vivons? Et il fallait avoir justement cet amour en connaissance et en sensibilité pour discerner ce qui est important. Et ça ressemble beaucoup, donc, on va voir un peu plus loin, justement, qu'il y a des gens qui annoncent l'Évangile par pure ambition personnelle et d'autres par amour. Donc, l'apôtre Paul, il dit, sachez discerner. Sachez discerner. Donc, c'est une prière qui est vraiment importante et que vous soyez à la suite, donc, et que vous soyez remplis du fruit de la justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à louange de Dieu. Donc, le fruit de la justice, c'est vraiment, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais le fruit de la justice de Dieu, c'est quoi? C'est faire ce que Dieu veut. Ce qui est juste, c'est faire ce que Dieu veut. C'est ça la justice. Et donc, qu'on puisse être rempli du fruit de la justice, rempli de ce fruit qui vient du fait qu'on a fait ce que Dieu voulait. Et tout simplement. Et ça vient par Jésus-Christ à sa gloire. Maintenant, donc, cette année, on va essayer de prier avec joie, d'accord? On va essayer de prier avec joie. On va essayer de s'orienter vers justement ce contenu, de développer l'amour entre nous et pour les autres de plus en plus en abondance, en connaissance et en vraie sensibilité pour discerner franchement ce qui est important. OK? Pour discerner franchement ce qui est essentiel et de laisser les choses secondaires à côté de nous. Et de cette manière-là, on va faire ce que Dieu veut. On va avoir ce fruit de la justice pour Dieu. Vous savez, à plusieurs reprises, il y a cette mention du retour de Jésus-Christ, qu'on va se présenter devant Jésus-Christ dans ce chapitre-là. Je n'ai pas le temps de voir ça, mais dans votre étude cette semaine, vous lirez combien de fois que le retour de Jésus, que la rencontre face à face avec Jésus est présente dans ce chapitre-là. Maintenant, un autre sujet de joie, une autre raison de se réjouir, même si nous sommes confinés, c'est la progression de l'Évangile. L'apôtre Paul dit, je souhaite que vous le sachiez, mes frères. Je veux juste vous dire, regardez, inquiétez-vous pas, je suis en prison, je suis emprisonné, je suis confiné, mais je veux juste vous dire, regardez, mes circonstances, en fait, au lieu d'amener les choses plus mal, en fait, ça s'est tourné. Dieu a fait en sorte que la situation s'est renversée et en fait, c'était une situation qui a contribué à l'annonce de l'Évangile. Et 2020, je dirais, amen, oui, c'est ce qui s'est produit. Je ne pense pas que si nous avons écouté la volonté de Dieu, si nous avons été sensibles à sa voix, si nous avons écouté l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous, je ne pense pas que l'année 2020 a tué l'Église. Au contraire, ça n'a pas tué l'Église. Je pense que ça l'a peut-être réveillé, ça l'a amené à avoir de la créativité, ça l'a amené ailleurs, ça l'a amené dans un autre chemin. Maintenant, il va falloir être vigilant
Mais nous autres, on l'est déjà. Mais il y a certaines églises qui vont être obligées de se rencontrer, et ça va peut-être être difficile. Mais ça, nous autres, ce n'est pas notre cas. Nous autres, on prie avec joie, et on est joyeux de la progression de l'Évangile. Je souhaite que vous sachiez, mes frères, comme Paul dit. J'aimerais ça. Je vais vous dire. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de la bonne nouvelle. En effet, dans tout le prétoire, comme partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour le Christ que je suis prisonnier. Autrement dit, voilà, ça m'a donné une occasion de parler de l'Évangile. Et c'est ce que, vous savez qu'en 2020, il y a des gens ici vous êtes assis ici ce matin, vous n'étiez pas ici en 2019. Vous n'étiez pas ici en 2019. Je ne sais pas si c'est la COVID ou pas la COVID. Je ne sais pas si c'est les Internets ou pas les Internets. Mais chose certaine, c'est que vous êtes ici. Vous avez été ici en 2020 et vous êtes ici en 2021. Amen. Amen. C'est la progression de l'Évangile. C'est la progression de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs et aussi dans Charlevoix. Et ça va continuer. Amen. Partout ailleurs. Donc, on voit ici, en quelque sorte, l'amplitude, je dirais, de la progression. L'apôtre Paul, je suis tellement content, tant mieux pour lui, d'être en prison. Parce que ça m'a permis, non mais c'est vrai, ça paraît, ça m'a permis, et Dieu a tourné les situations, ça m'a permis d'annoncer l'Évangile dans tout le prétoire. Le prétoire, ça peut vouloir dire deux choses. Je ne pense pas que ce soit à Rome nécessairement, je pense plutôt que c'est à Éphèse, mais bref, c'est un détail de commentateur. Le prétoire, c'est soit un lieu, la maison du gouverneur, dans laquelle il y avait des soldats. Donc, c'est un endroit où il y avait des soldats romains, où, en tout cas, on va faire simple, l'autorité romaine. Et ça pouvait avoir un grand nombre de présence de l'autorité romaine dans un prétoire. Okay? On va aller comme ça. C'est un endroit, donc, les gouverneurs dans différents endroits de l'Empire romain, et à Philippe, et à Éphèse, et ailleurs, donc, se rassemblaient. Et donc, c'était une occasion extraordinaire pour pouvoir annoncer l'Évangile à des personnes qui étaient influentes. C'est l'idée. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc, là, en fait, le fait que je me retrouve en prison me permet d'avoir un accès à des gens qui sont importants, des gens qui sont influents. J'ai plus d'impact là, actuellement, en prison, que je n'aurais pu en avoir autrement. En tout cas, l'apôtre Paul dit c'est extraordinaire, et il se réjouit de ça. Il se réjouit de ça. De voir qu'il y a peut-être un auditoire curieux. L'apôtre Paul ne parle pas ici de statistiques, combien de personnes ont levé la main ou non, ou quoi que ce soit, mais il dit, ils ont entendu et ils savent pourquoi je suis ici. Et pour lui, c'est un sujet de joie. Et amen. Et c'est la même chose qu'on a vécu ce matin en 2020. On peut dire que le message de l'Évangile était propagé. Vous l'avez propagé, vous l'avez relayé. Hein? On n'a pas fait de statistiques, mais on sait et on peut se réjouir que l'Évangile a été annoncé davantage que les autres années, je dirais. Et on continue. Non seulement c'était pour lui un sujet de joie, mais ensuite, si on va un peu plus loin, il dit « Et ma condition de prisonnier a donné confiance à la plupart des frères dans le Seigneur. Ils ont d'autant plus d'audace pour dire la parole de Dieu. » Autrement dit, les chrétiens qui étaient autour, ils ont dit « Hey, si lui est en prison et il est de bonne humeur, hein, ben moi qui est libre, je pourrais être de bonne humeur moi aussi. Hein? Ben nous autres aussi. C'est un peu ça. Moi, je suis content. Je ne suis pas en prison, moi. Je ne suis pas en prison. Et si l'apôtre Paul qui est en prison est de bonne humeur, bien peut-être que moi qui n'ai pas en prison, je pourrais être de bonne humeur. Une logique très simple à comprendre. Hein? Confiné, mais confiant. Oui, on est confiné. Oui, c'est pas facile. Porter un masque. Oui, pas facile. Ben, des affaires qui ne sont pas faciles sont contraignantes. Oui, je le sais, moi aussi, je suis tanné. Hein? Et c'est triste, c'est plate, c'est vrai. Mais quand même, à quelque part, on peut dire qu'il y a des choses pires que ça. Puis quand je vois des gens qui sont dans des situations pires, font plus que moi ce que je fais, ben ça me dit, hey, moi, ça me réveille un peu. Ça peut me donner de l'audace, me dire, ben moi, tenter quelque chose. Moi, peut-être faire quelque chose. Et cette année, on s'est pas mal lancé, je dirais, dans les médias. Dans les médias, sur Internet. Pas grâce à moi, mais plutôt grâce à eux. Là. Mais quand même, n'est-ce pas? L'Église de Charlevoix l'Église d'Altitude était plus sur le web que n'importe quel moment avant. Ça donne de l'audace. Et il faut justement se réjouir de ça. Ça fait partie donc chacun d'entre nous, allons-y. Et ça continue.
la progression. Certains, il est vrai, l'apôtre Paul, il n'est pas découragé pour autant. Il dit, certains, il est vrai, proclament le Christ par envie ou par goût de dispute. Ça, on en a eu cette année. Hein? Mais d'autres le font dans de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, tandis que ceux-là annoncent le Christ par ambition personnelle. Qu'importe! De toute manière, prétexte aux vérités, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Parce que l'apôtre Paul a prié la prière, qui a prié pour lui-même la prière, que mon amour abonde de plus en plus en connaissance, n'est-ce pas, et en vraie sensibilité pour que je puisse discerner ce qui est important. Et l'apôtre Paul a discerné ce qui est important dans sa prison, avec des gens qui étaient autour, qui, eux, annonçaient l'Évangile d'une façon qui, comme, nuisait à son ministère ou à sa mission. On peut s'imaginer qu'il y a, pour différentes raisons, c'est pas que c'était des erreurs doctrinales, parce que l'apôtre Paul, quand il y a une annonce de l'Évangile qui est une erreur, un faux évangile, l'apôtre Paul ne réagit pas de la même façon. Vous lirez l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul, il dit, il y a un seul évangile, et ceux qui annoncent un faux évangile, je les reprends. Hein, l'apôtre Paul ne laisse pas passer ça. Mais ici, ce n'est pas un faux évangile qui est annoncé. C'est un évangile où parler de religion ou parler de la foi chrétienne d'une manière pas correcte, avec de mauvaises intentions. Ce qui fait qu'il y a un effet négatif sur l'apôtre Paul, okay, qui est en situation. Moi, je peux penser que certains ont peut-être dit « Ah, ben ça, la prison, c'est une affaire de fou. Comment ça se fait que l'apôtre Paul est emprisonné? Vous n'avez pas le droit. Et comment ça se fait que c'est pas juste, tata? » Puis ils commençaient à chialer. Puis ça, c'était pas bon pour l'Évangile. Ou on commençait à dire, regarde, lui, l'apôtre Paul, qui dit qu'il est un super champion d'annoncer l'Évangile, regarde, lui, il est en prison, puis commençait à faire du blablabla, puis nous autres, on va l'annoncer à notre manière et à notre façon. Et ça, on a vu ça cette année, en 2020. Hein? Et c'est pour ça qu'il fallait développer ce discernement cette année. Il va falloir le faire encore. Parce que là, ce n'est pas seulement le confinement, mais c'est le vaccin. Okay? Donc, un autre sujet possible de dispute. Et il faut faire attention. Qu'importe, de toute manière, je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Pourquoi? Parce que l'Évangile est quand même annoncé. Et moi, ça me montre que la puissance de l'Évangile, la puissance de la bonne nouvelle, que ce n'est pas toujours celui qui parle, ce n'est pas moi qui parle qui fait la grande différence, mais c'est le message de l'Évangile. Ce matin, vous êtes ici, vous entendez, ce n'est pas moi, ma gesticulation, c'est pas tout ce que j'essaie de faire pour vous communiquer un message, ce n'est pas ça qui va faire l'énorme différence. L'énorme différence, c'est le contenu, le message que Jésus-Christ est Sauveur, que Jésus-Christ est Seigneur, qui peut changer vos vies, qui peut vous libérer. Et cette annonce-là de bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui peut changer votre vie, qui peut vous transformer, qui peut vous pardonner, qui peut effacer votre passé, qui peut vous amener à vivre une vie nouvelle, une vie transformée et vous assurer d'un avenir. C'est ça le contenu. Et ça soit dit par André Bachand ou par quelqu'un d'autre, sous la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est ça qui fait son œuvre. Amen? Amen. Je pensais que vous seriez plus enthousiaste par rapport à ça, mais c'est pas grave. Ensuite, il continue. Hein? Donc, l'apôtre Paul a cette prière, la progression de l'Évangile, mais il va dire aussi, je ne vais pas me mêler dans mes papiers, que peu importe, en fait, que ce soit même annoncé d'une façon mauvaise, qu'il s'en réjouit. Donc, il s'en réjouit dans le passé de ce qui se passe, mais ensuite, il dit, je m'en réjouis encore, si on va à la prochaine diapo, dans Philippiens 1, 19, il dit, je m'en réjouirai encore car je sais que cela tournera à mon salut, donc à ma délivrance, à ma libération, avec une entière assurance, maintenant comme toujours, le Christ sera magnifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. L'apôtre Paul est convaincu qu'il meure en prison ou qu'il sorte de prison vivant, le Seigneur va être glorifié. Il a cette assurance-là. Et il dit pourquoi à la prochaine diapo. Car pour moi, la vie, c'est le Christ. Et la mort m'est un gain. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau.
On n'a pas le temps de le voir ce matin. On peut peut-être en prendre une petite bouchée. Car pour moi, la vie, c'est le Christ. Autrement dit, il dit, écoute, pourquoi il dit ça? Mais moi, puis la mort m'est un gain. Moi, la mort m'est un gain, ça me chicote un petit peu. Hein? Car je préférais être avec le Christ, donc dans sa présence, donc plus de ce monde, que d'être sur cette terre. Il dit, je vis un dilemme, je ne sais pas, mais je préférerais, ça serait de beaucoup meilleur, hein? Je n'ai pas mis dans les diapos ici, mais ça serait de beaucoup meilleur que je sois avec le Christ. Et vous savez peut-être que j'ai perdu un neveu qui est décédé à 46 ans du cancer, un homme chrétien, etc., athlétique et en santé, vraiment en santé. Autrement dit, il avait tout pour vivre. Là. Puis il meurt, un cancer, en quelques mois. Et là, tu te demandes, ouais, mais là, c'est quoi la finalité? C'est quoi la ligne? C'est quoi le but de la vie? C'est quoi? Moi, je sais que je veux faire attention à ma santé, à mon poids, cholestérol, les grillades, les chips, hein, faire attention, d'en manger moins, faire l'exercice aussi un petit peu, avoir une maison qui est confortable, qui est belle, avoir de la joie dans ma vie, décorer ma vie, avoir du bonheur. Mais finalement, je peux avoir tout ça, puis je sais qu'un jour, je vais mourir. Je vous apprends rien, hein? Mais je vais mourir. Donc, à un moment donné, c'est peut-être bon de savoir comment tu vas finir pour pouvoir vivre dès maintenant, OK? Ça peut te dire, bien, si on meurt, bien, peut-être que ça va vouloir dire quelque chose. Et la finalité de la vie. Et donc, mon neveu qui est décédé, lui en forme, qui avait tout pour vivre, est quand même décédé, il est mort, et c'est pour la gloire de Dieu. Car Christ était sa vie, et finalement, la mort pour lui est un gain. La mort est un gain. Et son père me parlait de ça dans le temps des fêtes. Son père me dit, ben moi, il dit maintenant, il dit, lui, il avait tout pour vivre, il avait tout. Il dit, ça nous fait réfléchir, justement, son père est aussi un croyant, un chrétien. Il dit, dans le fond, il dit, moi, ce que j'attends, c'est de me préparer pour... il a plus de 70 ans, c'est un jeune homme encore, mais plus de 70 ans. Il dit, dans le fond, il se prépare pour rencontrer le Seigneur. Il est venu à dire, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et l'apôtre Paul, pourquoi il dit ça? Parce qu'il a eu aussi une vision de Jésus-Christ. Il a eu une vision sur le chemin de Damas, Actes chapitre 9. Et c'est comme ça qu'il s'est converti. Il a eu une vision de Jésus, il est ressuscité. Et il a eu aussi une expérience extraordinaire, 2 Corinthiens chapitre 12. Il dit il ne sait pas si c'est dans son corps ou en dehors de son corps, il a eu une expérience spirituelle. Hein, il était au 3e ciel, il a vécu une expérience spirituelle. Et c'était tellement extraordinaire qu'il dit je n'ai pas de mots pour dire ce que j'ai vécu dans cet état-là. Ça ressemble à une expérience du tunnel. Hein, tu sais, à un moment donné, il arrive dans quelque part, puis il trouve ça extraordinaire beau. Je pense qu'on n'a pas besoin de vivre ces expériences-là pour dire « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Mais je pense que le secret, c'est de connaître de plus en plus personnellement et intimement Jésus-Christ. Qui il est, qu'un jour, on va juste tendre notre main et il va prendre notre main et il va nous amener là où il est bien d'être. Et l'apôtre Paul vit ça. Donc, c'est un sujet de joie pour lui. Donc, de toute façon, on dit que d'un bord ou l'autre, la vie pour lui est en Christ. C'est ça le cœur, en fait, c'est ça le centre. Et on continue. Car pour moi, la vie, donc, c'est un Christ. Pour moi, la vie, c'est le Christ et la mort m'est un gain. Toutefois, s'il est utile pour mon œuvre que je continue à vivre dans la chair, je ne sais que préférer. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Donc, il dit à cause de vous et à cause de mon œuvre, je trouve ça intéressant, à cause de mon œuvre, saviez-vous que vous avez une œuvre à accomplir sur la terre? Vous avez une œuvre à accomplir sur la terre? J'ai une œuvre à accomplir sur la terre. C'est intéressant que l'apôtre Paul dit mon œuvre, mon œuvre, mon œuvre. Il me manque quelque chose pour accomplir mon œuvre. Il dit, pour accomplir mon œuvre. Il dit, à cause de vous, et donc à ce moment-là, il est plus nécessaire que j'aille
Et donc là, on voit ici que l'apôtre Paul se réjouit parce qu'il veut faire une œuvre utile. Je termine avec la dernière diapo. J'en suis persuadé, je le sais, je demeurerai auprès de vous tous encore et encore en vue de vos progrès et de votre joie dans la joie, de votre joie dans la foi. Donc, on voit que c'est quand même assez spécial parce qu'il sait qu'il va faire une œuvre utile. Et vous avez une œuvre utile à faire en 2021. Et c'est ça, pour qu'on puisse, chacun d'entre nous, on puisse s'aider les uns les autres en vue de vos progrès, de nos progrès les uns les autres. Hein? Pensons-y, de nos progrès les uns les autres. Et aussi pour votre joie dans la foi, pour que vous ayez du fun dans la foi, pour que vous ayez de la joie dans la foi. J'espère être là en 2021 pour que nous ayons de la joie dans la foi, dans votre foi, que vous ayez de la joie d'être croyant, d'être chrétien, que vous ayez de la joie dans la foi. Vous pouvez avoir aussi de la foi dans la joie, mais c'est pas ça qu'il dit. Donc, il y a trois belles raisons de se réjouir. On termine par ceci. On va inviter Julien et Élise. Et je vous invite à considérer l'année 2021. J'étais long ce matin, je sais, mais c'est le chapitre 1, c'était long. Mais je vous invite à considérer l'année 2021, à vous orienter, à focaliser, à commencer à penser, à prier avec joie. Prier avec joie. Si nous voulons nous apprendre à prier avec joie, il faut choisir les causes de nos prières. Pourquoi je prie? Et aussi de vous réjouir dans le fait que vous pouvez progresser, nous pouvons progresser, l'Évangile peut progresser, l'œuvre de Dieu va progresser. Et de faire en sorte que de se réjouir de ça, surtout avec l'année 2021 qui s'en vient. Et aussi, bien sûr, de dire, je peux me réjouir parce que je peux participer aussi à la joie de mon frère et de ma sœur cette année. Dites-vous cette année, comment je peux participer à la joie de mon frère et de ma sœur? Comment dans la foi? Comment je peux participer à la joie de Michel? Comment je peux participer à la joie de Manon? Comment je peux participer à la joie de Muriel? La joie, pas simplement de donner un cadeau, mais dans la joie dans la foi, dans leur croyance. Comment je peux participer à ça? Et c'est pour ça que je veux le faire. Je veux rester en 2021 et je sais que ça va être une œuvre qui va être utile. Soyez bénis 2021.